Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OVNI, objet beauté non identifié. Regardez-moi ça, cet OVNI est de la même couleur que mon fond et cet OVNI est de la même couleur que mon peignoir. Oui, j'essaye de m'habiller de façon un petit peu plus claire, avec des couleurs plus claires, pour voir si l'image n'est pas plus belle à la caméra. Bref. D'où vient cet OVNI? Eh bien, tout simplement, c'est Laura, une fidèle abonnée, qui me l'a offert dans un colis et je pense que ça vient de chez Action. En tout cas, cette marque, la Beauty Star, je l'ai déjà vue chez Action. Alors, qu'est-ce que c'est que cet OVNI? C'est une spatule, une brosse pour le visage qui est 4 en 1. Attention, on nous dit dessus que c'est 4 en 1. Donc, on peut faire 4 choses avec un seul article, c'est merveilleux. Également, on voit donc que ça nettoie, ça exfolie et ça applique. C'est marqué là. Ah, dis donc, ça fait beaucoup de choses, mais là, je vois que 3 fonctions. Alors, quelle sera la 4e fonction? Restez connectés, on va étudier ça en profondeur. Également, on me dit que c'est durable. On me dit que c'est hygiénique. Mais surtout, on me dit que c'est pour tous les types de peau. Alors, je vous vois déjà venir, vous là, en commentaire, qui allez me dire « T'as une peau trop sensible pour utiliser ça ». Excusez-moi du peu, hein, mais c'est marqué que c'est pour tous les types de peau. Moi, je suis bête et discipliné. Et ben, écoutez, je fais ce qui est écrit sur le packaging à chaque fois. Donc, je me dis « Bon, ça doit être pour moi ». Bon, j'ai des doutes, hein. Je vous le confirme, je suis comme vous, j'ai des doutes sur l'efficacité de ce produit et la douceur de ce produit, mais on va tester et peut-être qu'on aura une belle surprise. Alors qu'est-ce que c'est que ce produit? On va regarder un petit peu plus en détail. C'est un produit qui permet de nettoyer le nez. Je lis ce qui est marqué dessus, hein. Bon, ça nettoie la zone du nez, je pense que ça enlève les points noirs de la zone du nez. On va voir. Également, c'est un produit qui nous permet d'éliminer les impuretés. Deuxième fonction, alors je pense que ça veut dire désincruster, nettoyer en profondeur. Également ensuite, on peut exfolier, et alors là, c'est là que le drame arrive, parce que je ne vois pas comment un produit comme ça en plastique peut exfolier le visage, mais si on nous le dit, eh bien on va faire semblant de le croire et on va le tester. Mais alors également, on peut mélanger et appliquer son masque. Mais attendez, nettoyer le nez, éliminer les impuretés, exfolier, mélanger et appliquer. Finalement, c'est un 5 en 1. Ah là là, là 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 là. Ils ont loupé le coche, ils auraient pu mettre 5 en 1 et rajouter mélanger et en dessous appliquer. Bah oui. Bon, en gros, c'est un petit article qui vous permet de faire l'intégralité de votre soin visage. Voilà, vous embarquez ça, vous pouvez tout faire. Le nettoyage, enlever les points noirs, le gommage et mettre un masque. Je n'y crois pas un instant, mais bon, on va tester leur avertissement, ne pas utiliser sur une peau irritée ou endommagée. C'est pour tout type de peau, mais il ne faut pas le mettre sur une peau irritée ou endommagée. Est-ce que j'ai la peau irritée et endommagée? Pas en ce moment, j'ai juste quelques boutons, mais ça justement, j'espère bien que cet article va les faire partir. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai même pas trop de rougeur aujourd'hui, donc c'est le bon jour pour tester ça. Sinon, c'est fait par Karsten International, une marque que j'apprécie beaucoup et qui vend beaucoup de articles qui sont souvent de qualité. Donc, j'ai envie de voir ce que ça vaut. Vous voyez, et on voit même que l'emballage est FSC, donc c'est un emballage qui soutient les forêts gérées de façon responsable. Écoutez, ça a l'air bien. Sur le papier, ça a l'air bien. Maintenant, on va voir en vrai ce que ça donne. Alors déjà, moi j'ai une question à vous poser, mais bien sûr vous n'allez pas pouvoir me répondre là tout de suite maintenant, mais c'est avec quel produit on utilise ça? Parce que là c'est marqué, clairement on a un petit logo, que ça serait avec du nettoyant moussant, mais ça aussi avec du nettoyant moussant, ça aussi avec du nettoyant moussant. Ça veut dire qu'on nettoie 3 fois son visage, avec du nettoyant moussant, ça me paraît beaucoup. Et après on voit qu'effectivement c'est avec un masque, c'est un pot, donc on suppose que c'est un pot de masque, la dernière étape, mais donc ça s'utilise avec des nettoyants moussants, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, quel nettoyant moussant utiliser? Écoutez, on va voir ça. J'ai fait une petite sélection, j'en ai pris 2 différents, parce qu'il y a 2 étapes différentes, mais j'espère que ça va pas être trop agressif. Bref, on va l'ouvrir, parce que c'est pas encore ouvert, c'est ça en plus l'histoire. Je n'ai pas encore ouvert cet instrument de torture, qui est bien collé d'ailleurs. Hop, ouvrons.
Et donc on va voir à quoi ça ressemble. Alors, première surprise, moi je me suis dit, si ça se trouve, on va avoir un petit truc de rien du tout. Regardez. Ah bah, c'est pas un petit truc, hein. Il est bien grand, cet ustensile. C'est original. Oh, c'est original. Oh, c'est original. Alors, je m'attendais pas à ça. Vous voyez? Donc, déjà, on a une tête effectivement un peu multifonction. Donc, on a le côté pour nettoyer. Ça, c'est le côté pour nettoyer avec les picots. On a les mêmes petits picots, mais un peu plus plats pour le nez et enlever les points noirs ici sur le côté. On a les petites languettes, c'est soi-disant pour faire un gommage, mais alors également on a la spatule qui, vous voyez, est finalement emboîtée dans le manche. Je pensais que ça serait d'une seule traite, que ça serait un seul produit, une seule texture, et en fait non, les bouts sont en silicone et ça c'est du plastique dur et on voit que c'est collé. Alors on voit que c'est collé parce qu'il y a un peu de colle sur la spatule que vous verrez peut-être pas. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais il y a un petit peu de colle sur la spatule que je vais essayer d'enlever du coup. Comme c'est du silicone, peut-être qu'on va réussir à enlever la colle qui a coulé. Ouais, ça part facilement bien, enfin relativement bien. Mais ouais, je sais pas quoi en penser, hein. Bah de toute façon, pour savoir quoi en penser, hop, voilà, il n'y a plus de colle. Il faut tout simplement le tester. Alors, je vais mettre ça dans l'eau, ça va le rincer. Et donc, c'est parti, on va commencer par le nez. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur mon nez en ce moment, il y a des boutons. Vous voyez, ça, je sais même pas si c'est un bouton. Je crois que c'est un bouton, mais j'y ai trafiqué. Là, j'ai un bouton, une trace de bouton. Bref, mon nez, il est pas en grande forme. Donc, on me dit qu'avec cette spatule, on va pouvoir régler tous nos problèmes au niveau du nez, bien sûr, puisqu'on peut nettoyer le nez. C'est comme ça que c'est marqué, pas très bien traduit, mais bon, bah on va tester. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau, hein, de liquide, j'allais dire, ça va pas. Un petit peu d'eau sur mon nez quand même. Je vais prendre un nettoyant très doux. C'est le gel nettoyant ultra fraîcheur, hein, à la microalgue de chez Yves Rocher. C'est le plus doux que j'ai chez moi. Et on va tester ça. Alors, je ne vais pas en mettre 3 tonnes. Hein. C'est juste pour nettoyer le nez. Alors, on va faire un petit peu plus loin que le nez d'ailleurs. Moi, je vais faire toute la zone où j'ai habituellement des petits boutons. Voilà. Je reprends mon instrument de torture. Je vais bien l'agiter pour pas qu'il y ait trop d'eau. Et c'est parti, je vais tester. Vous voyez, surtout au niveau des boutons. Là, on va voir si ça fait quelque chose. Alors... Oh, c'est bizarre. Ah, la sensation déjà est bizarre. Hein. Comment dire, c'est plus dur que prévu. Je pensais que ça serait très souple. Non, c'est... Oh, on sent que ça gratte. Ah, on sent que ça gratte. Alors, on va essayer de faire ça bien, hein, mais niveau ressenti, est-ce que c'est agréable ou pas? Au niveau des boutons, c'est pas super agréable, parce que forcément ces boutons-là en plus me font mal. Où il n'y a pas de boutons, c'est un peu agréable. Est-ce que ça fait mousser le nettoyant moussant? Bon, celui-là, c'est un nettoyant moussant qui mousse pas beaucoup, hein, donc... on va pas avoir une mousse extraordinaire avec, mais j'ai l'impression que ça mousse quand même un petit peu. Et donc, bah écoutez, on va rincer, puis on va voir. Hein. Je vais essayer de voir avec un miroir à main si effectivement on voit moins de points noirs. Alors, sachant que j'ai pas beaucoup de points noirs moi en ce moment. Par contre, j'ai une inquiétude. Bon, il se passe strictement rien sur cette brosse. J'ai peur d'avoir le pif complètement rouge. Toi-même, tu vois le truc arriver. Alors. Qu'est-ce qu'on obtient? Pas un miroir, hein. Pour voir de plus près. Donc. Bon. Il y a encore du point noir, hein. Il y a encore du point noir, sachez-le. Je vais reprendre ma brosse. Là, je vais essayer de voir en étudiant la chose de plus près. Il y a encore du savon dedans d'ailleurs, mais à ce niveau-là, j'ai encore du point noir, dis donc. Tiens donc, tiens donc. Bon, sachant qu'il y a encore le gommage à faire après, on va pas trop s'attarder sur le nez, sinon je vais vraiment avoir un pif tout rouge, mais... ça a l'air de fonctionner quand même un petit peu en insistant.
Disons que c'est la première étape, donc on va s'arrêter là. Mon nez, par contre, il est... il est bizarre, je dirais. Moi, il y a encore un peu de gras sur mon nez, j'ai l'impression, mais ça, on a l'impression que ça fait ressortir le gras qu'il y a dans les pores de la peau. Oh, c'est pas du tout goûtant tout ça, mais écoutez, je vous dis tout dans les détails. Je mouille mon visage, comme vous pouvez le constater, pour bien après nettoyer le visage. Là, on n'est pas encore au gommage, et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le gommage, mais là, non. On va mouiller son visage pour nettoyer son visage, et comme on est, dans, hop, le bleu ciel depuis tout à l'heure, on va mettre un petit serre-tête bleu ciel. On va prendre le même nettoyant. J'en ai un autre qui est un peu plus costaud pour le gommage, mais là, pour l'instant, je reprends le pur algue de Yves Rocher, qui est très doux. Là, j'en prends un tout petit peu, d'ailleurs c'est la fin, comme vous pouvez le constater. Tant mieux, j'ai envie de dire. Hop, et j'applique ça. Voilà. Après, on va pas trop frotter avec ses mains, parce que le but c'est d'utiliser l'outil. Donc c'est parti, je sors l'outil, je l'agite bien pour enlever l'excès d'eau. On se croirait avec une baguette magique. Et donc je prends le côté avec les picots. C'est bien le côté avec les picots pour nettoyer. Et là, je fais des petits mouvements comme ça, rotatifs. C'est dur. Oh là là, c'est dur. Moi, je pensais que ça serait souple. Que ça serait un silicone souple. Bon, je trouve que c'est un petit peu dur. Comme produit, sensation. Alors, on sent que les picots bougent un petit peu. Ah, donc les picots sont un petit peu souples quand même. Ouais, mais c'est pas agréable sur le visage. Je trouve que c'est un petit peu trop dur. Comme sensation. Peut-être il aurait fallu des picots plus longs. Dites-moi si vous connaissez ce produit d'ailleurs. Il y a peut-être des personnes qui me regardent mes vidéos et qui l'ont acheté. Est-ce que ça fait ressortir mes rougeurs? Bizarrement, j'ai pas l'impression que ça fait ressortir mes rougeurs, alors que quand je frotte avec mes mains, mon visage, eh bien j'ai des rougeurs qui ressortent, mais là, je ne vois pas de rougeurs. C'est original. Bon, bah écoutez, ma foi... Moi, je trouve ça pas mal. Au niveau du rendu visuel, c'est pas mal. Ça fait pas trop ressortir mes rougeurs, ça frotte bien. Par contre, au niveau sensorialité, c'est pas du tout agréable. Bon, on a fait l'étape numéro 2. Je vais bien rincer mon visage et on va passer au gommage. Parce que là, le nettoyage, on n'est pas censé frotter pendant des heures, on est d'accord. D'ailleurs, je me suis posé la question s'il fallait faire nettoyage et gommage ou nettoyage ou gommage. Comme on utilise un gel nettoyant moussant à chaque fois, peut-être qu'on peut faire un jour le gommage, un jour le nettoyage, vous voyez. Mais bon, écoutez, on va continuer notre test et on va faire toutes les étapes. Parce que quand on fait un soin du visage, on fait toutes les étapes. Donc, moi je fais et le nettoyage et le gommage, et le masque aussi. Enfin, le masque, oui, on va voir si la spatule est pratique. Mais je pense pas que le masque ce soit hyper révolutionnaire avec cet outil-là. C'est le gommage vraiment qui peut être révolutionnaire. Bon, en tout cas, j'ai pas ma peau qui semble vouloir tomber en lambeaux, donc ça va. Qu'est-ce que ça fait au niveau de mon visage? Bon, j'ai pris un nettoyant très doux. Justement pour pas trop détruire ma peau, mais j'ai pas l'impression d'avoir une peau qui est super purifiée pour le moment. Je pense que le nettoyant que vous utilisez va jouer beaucoup, mais ouais, je sais pas si ça émulsionne bien en fait ce truc. Pour en avoir le cœur net, on va utiliser un autre nettoyant et on va prendre le côté gommage. Alors, je remets un peu d'eau sur mon visage, vite fait parce que mon visage est mouillé. Et je vais prendre le Dermalex, qui est là un nettoyant un peu plus moussant et plus purifiant, puisque c'est pour les peaux à tendance acnéique. Pour la peau à tendance acnéique, mais ça ne dessèche pas la peau. Donc c'est parti. J'applique ça sur mon visage. Je crois que j'ai le serre-tête qui se casse la figure.
C'est pas grave, on enchaîne. Vous voyez, donc ça mousse déjà beaucoup plus. Voilà. Je reprends mon outil magique. Et alors là, attention, je prends le côté qui est censé faire un gommage. C'est vraiment comme une spatule qui racle le visage. Et donc, bien sûr, là, je vais insister un peu plus, parce qu'un gommage, il faut insister. Alors, clairement, là, je pense que cet embout-là me fait ressortir mes rougeurs. Hein. C'est normal, les gommages, ça fait ressortir les rougeurs. C'est un gommage mécanique, du coup. Ah, le bruit est pas très intéressant, hein, par contre. Niveau sensation, c'est assez spécial. On n'a pas l'impression que ça donne la sensation d'un gommage. Je sais pas comment vous dire, ça fait pas comme un gommage à grains. J'ai l'impression de me frotter le visage avec un rasoir qui couperait pas. Ouais, ça fait un peu penser au rasoir qu'on utilise pour se raser. Alors je vais surtout insister là où j'ai des imperfections. Moi alors clairement l'embout nez, je pense qu'il est là parce qu'avec ça on peut pas vraiment exfolier son nez. Hein. C'est trop gros. Voilà pourquoi ils ont fait un embout nez finalement qui est un petit peu un mix de ça et des picots. C'est un peu des picots plus plats. Bon. Ce qui est amusant, c'est que ça sèche pas trop rapidement sur mon visage, parce qu'en fait, il y a encore, vous voyez, du liquide un peu qui se met dans les creux. Donc ça diffuse le produit. Et c'est vrai que ça va pas se voir à la caméra, mais j'ai l'impression que la mousse n'est pas très très claire. C'est original. La mousse, elle a pris une légère teinte un petit peu beige. Donc ça peut-être fait ressortir des impuretés. Et on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là, parce que le but, c'est pas de défoncer son visage. Hein. Mais j'avoue que c'est surprenant. Ça a fait quelque chose au niveau de mon imperfection, en tout cas au niveau du nez, parce qu'elle me faisait mal encore, hein, et là je ne la sens plus. Oh, attendez, là, parce que moi je m'étais dit c'est de la merde ce truc-là. Sur les boutons, ça a l'air d'être quand même... Alors le côté gommage me surprend, c'est quand même assez costaud, vous voyez. Je pensais que ça ferait rien, parce que une spatule comme ça en plastique. Mais je suis pas si sûr. Donc, je vais tout simplement rincer maintenant, hop, mon visage, comme ceci, comme cela. Et donc, eh bien, on va voir avec après un miroir à main ce qui s'est produit. Mais je peux déjà vous dire qu'au niveau de mon bouton qui m'embêtait là, ça a fait quelque chose. Par contre, au niveau du bouton ici qui est plus au bout du nez, là, ça a rien fait. Mais en même temps, je vous dis, c'est pas pratique pour le bout du nez. C'est pour ça qu'il y a un embout spécial nez. Mais le côté gommage pour le bout du nez est pas pratique. Bon, alors. Niveau rougeur, c'est rouge. Plus rouge qu'avec l'embout nettoyant. C'est dingue. Il y a une vraie différence entre le côté. Je vais vous montrer. Parce qu'il ne faut pas se tromper de côté, parce que moi au début j'aurais juré l'inverse. Ça c'est le côté nettoyant. Avec des picots. Eh bien, oula, je vais pas mettre de l'eau partout, ni sur le micro, ni sur la caméra, vous n'allez plus rien voir. Donc ça, c'est avec des picots, c'est nettoyant. Pourtant, moi, ça me faisait penser un peu à du papier de verre, gommage et tout, pas du tout. Et bien, ce côté-là, il est plus doux que l'autre côté, qui a l'air plus exfoliant, effectivement. En tout cas, ça nettoie bien la surface de la peau. Alors après, attention, parce que, vous voyez, j'ai l'impression que ça se rince pas super facilement comme outil. Je sais pas si ça va se voir, mais on a encore de la mousse, alors que pourtant je l'ai mis à tremper ce truc. Donc nettoyez-le bien entre deux utilisations, parce qu'en plus la mousse est un peu beige, comme je vous l'ai dit, c'est pas très propre, ça a en tout cas enlevé des impuretés. Dis donc.
Bon, je vais l'enlever de l'eau, comme ça la petite spatule là, elle sera presque sèche parce que j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de mouiller la petite spatule pour appliquer son masque. Voilà. Après également, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui se met, vous voyez, au niveau donc de la jointure. Est-ce que ça se démonte? Est-ce que c'est collé? Je vais peut-être pas le casser, hein. Mais ouais, je pense pas que ça se démonte. Vous voyez, il y a de l'eau qui se met dedans. Niveau hygiène, on nous a dit que c'était hygiénique. Il faudra bien le faire sécher, hein. Et bien faire attention d'enlever toute l'eau qui sort de l'intérieur de l'objet. Mais bon, peut-être qu'après ça se démonte et j'ose pas le faire. Dites-moi si vous connaissez. Mais bon, je pense que c'est collé puisque j'ai vu des traces de colle sur la spatule que j'ai enlevé bien sûr. Donc, bon, je suis un peu mitigé. Écoutez, je vais mettre de la lotion quand même parce que là ma peau réclame de la lotion. Le gommage a fait son affaire, hein. Ouais. Comme j'ai mon petit panier avec tous les produits à côté de moi, je vais mettre un petit coup de lotion. Donc lotion que je vais appliquer du bout des doigts bien sûr. Voilà. Et on va pouvoir bien passer au masque. Tiens, ça mousse un peu sur mes mains, dis donc. Est-ce que cette lotion mousse quand on met de l'eau avec? Je ne sais pas, mais mon visage a encore un petit peu de mousse. Donc on va faire attention de bien rincer après avoir appliqué le masque, bien entendu. J'ai pris un masque qui se vend chez Action. Ah, voilà. Le Green Clay, donc à la camomille. J'ai pris de la camomille parce que la camomille c'est apaisant, ça contient de l'azulène et l'azulène est un composant apaisant. D'ailleurs, vous pouvez trouver des ampoules d'azulène. Voilà. Si ça vous intéresse pour les peaux sensibles, il paraît que c'est très bien. Même après les épilations, etc. Je comprends pas pourquoi ce composant n'est pas plus utilisé. Donc je vais mettre un petit peu de masque sur la spatule. Est-ce que le masque adhère bien à la spatule? Ça va, j'ai eu peur que ça glisse, mais non. Et donc c'est parti, alors on va essayer d'appliquer ça. Alors j'ai pris un masque prêt à l'emploi, hein, pour commencer. Et on va voir. Alors, première impression, j'ai l'impression que ça va être long d'appliquer son masque avec ça. Est-ce que c'est régulier? Ça, c'est une bonne question. Bah écoutez, ma foi, c'est plutôt régulier, mais ça a l'air d'être long. Donc je vais en reprendre. Et je vais continuer l'application. Ce masque, c'est pas la première fois que je le teste. Je trouve qu'il est assez épais. Mais pas très opaque. C'est très surprenant comme masque. Parce que vous voyez, là, on voit encore ma peau un petit peu à travers. Donc, je vais reprendre une petite goutte, là. Je comprends pas comment on peut avoir un masque super épais sans avoir un truc opaque. Parce que normalement, ce qui fait l'épaisseur du masque, c'est l'argile. Or là, la texture est épaisse, mais c'est pas ce qui est le plus couvrant comme masque. Et moi j'aime bien dire, j'ai l'habitude de dire, si votre masque est légèrement transparent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argile dedans. Et pourtant, dans celui-ci, il me semble que l'argile est en haut de la compo. Vraiment surprenant. Alors je l'utilise parce que finalement il a un effet qui est quand même pas mal sur mon visage. Donc moi je l'utilise, je l'aime bien. Et oui, il faut en mettre beaucoup du masque, hein. C'est un masque, hein. C'est pas de la crème de jour ou de la crème de nuit. Donc masque, on en met pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? C'est pas mal. Pour ce masque, c'est pas mal parce que j'avoue que j'ai déjà galéré à l'utiliser, ce masque, en l'appliquant du bout des doigts. Je trouve que du bout des doigts, en fait, c'est trop transparent. Je vais peut-être vous faire un coin du visage avec le bout des doigts. Au pire, je repasserai à la spatule avec. Mais il est vrai que du bout des doigts, j'aime pas trop ce masque. Et à la spatule, je trouve que c'est plus régulier. Alors certes, faut prendre son temps. Mais finalement, c'est peut-être pas si pourri que ça comme ustensile. Est-ce que je le réutiliserai? C'est clairement le genre de produit que je peux utiliser quand je suis pressé. Quand je suis pressé et que j'ai envie de faire un soin du visage, mais j'ai pas le temps de commencer à courir pour trouver un gommage, un machin, je sors la baguette magique et je fais tout avec, quoi. Pas mal, hein? Surprenant.
Bon, je pense quand même que comme c'est fait par Karstein, et que moi personnellement je trouve que quand on voit ce logo Karstein, c'est de la qualité, parce que j'ai déjà eu plusieurs produits de chez eux. Je me demande même si mon moulin à café vient pas de chez eux. Je dois avoir un moulin à café qui n'a rien à voir avec Action, hein, mais qui est fait par eux. Eh ben, je me dis que voilà, ils ont dû tester le produit, penser le produit, et ils l'ont pas sorti comme ça, quoi. Alors, ce masque, il est amusant aussi parce qu'il picote. Oui. C'est-à-dire que, normalement, un masque comme ça, à l'argile, c'est pas censé picoter. Alors, quand ça picote sur le visage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est extrêmement hydratant. Or, un masque à l'argile, c'est pas censé être extrêmement hydratant. C'est censé être plutôt purifiant. Mais il y a des agents hydratants là-dedans, je pense. Hein. Est-ce qu'on voit la compo? Vous voyez, c'est aqua, donc de l'eau, kaolin, donc de l'argile blanche, et après glycérine. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'argile et je pense que la texture épaisse et transparente, c'est dû à la glycérine puisque c'est un gel épais et transparent. C'est vraiment le masque limite 2 en 1 qui va purifier et hydrater. Donc je vais faire mon coup avec, mon dieu, je suis en train d'en mettre des deux côtés de la spatule, ça c'est pas à faire. Hein. Si vous passez un CAP esthétique, là ce que je viens de faire c'est pas top. Mais enfin vous voyez, si vous passez un CAP esthétique et que vous ramenez vos propres produits, ce masque là, il est tellement collant que vous risquez pas d'en faire tomber une goutte par terre, vous voyez. Toujours l'inquiétude qu'on peut avoir quand on fait un CAP esthétique. Ils font vachement attention à ça. Bah moi je suis en train de mettre du masque jusqu'à mes cheveux là. On va peut-être pas en mettre jusqu'à ses cheveux. Mais ça c'est bien par contre. Masque à la argile. Très hydratant. Bon. Bah écoutez, je vais finir mon coup et après je vais vous montrer ce que ça donne au doigt parce que je pense qu'il faut comparer hein, l'application avec l'ustensile et l'application au doigt. Parce que sinon vous n'allez pas voir la différence. Or, il y a une différence. Donc, je vais en prendre un petit peu au bout du doigt et je voulais vous montrer ce que ça donne quand on l'applique au doigt. Alors certes, on a tendance à plus étirer la matière hein, au doigt, mais c'est beaucoup plus transparent. On voit, vous voyez que c'est transparent. Alors qu'à la spatule, comme on ne peut pas étirer la matière, eh ben, on est obligé d'en reprendre et on a une peau qui est plus couverte, vous voyez. Je vais essayer de voir si en remettant au doigt... Non, je suis désolé, en remettant au doigt, moi je vois toujours ma peau à travers. Regardez, en fait c'est mes doigts qui absorbent une partie du produit. Donc je vais bien racler tout avec ma spatule pour récupérer ce qu'il y a au bout des doigts. Hein. On fait des économies comme ça. Hein. Ah, pas de petites économies. Et je vais appliquer ça à la spatule pour voir. C'est mieux à la spatule. Après, ça veut pas dire que ça fonctionnera pour tous les masques, hein, cette spatule. Mais pour ce masque-là qui est très épais, la spatule, elle est bien. Est-ce que je vais vider la moitié d'un tube de masque pour le soin du visage d'aujourd'hui? Oui, peut-être, mais vu le prix de ce masque, c'est pas un drame. Bon alors par contre, moi ce qui m'inquiète, c'est d'appliquer ça sur mon nez, parce que je vois pas comment on peut faire cette spatule-là. Mon dieu, tout explose. Il y avait une bulle d'air dans mon tube, hein, si vous posez la question. Pour mon nez, je sais pas comment je vais faire. Vous voyez? Ah bah si, ça va. Alors on n'oublie pas d'en mettre ici aussi, le nombre de gens... que j'observe sur internet qui mettent pas de masque entre les deux yeux, alors que c'est là quand même vous avez la ride du lion, alors hydratez s'il vous plaît. Hein? On va peut-être pas se faire une ride du lion parce qu'on n'a pas mis de masque à cet endroit-là. Voilà. Et bien sûr, on va en mettre sur la moustache. Hein. Là aussi, ça a besoin d'hydratation, sinon votre contour de la bouche, il va être déshydraté, vous allez avoir des ridules, et les rouges à lèvres notamment vont migrer dans les plis. Je m'adresse surtout aux jeunes qui n'ont pas encore ce problème. Le masque, c'est de la prévention. L'hydratation de la peau, c'est pour prévenir les dommages. Voyez. Donc, il faut en mettre partout. Conclusion, il faut en mettre partout. J'avoue que sur le nez, c'est moins facile à utiliser cet appareil. Donc, je vais peut-être finir au doigt. Peut-être que l'embounet, on peut l'utiliser pour appliquer sur le nez, mais j'ai des doutes. Hein. Voilà.
Désolé, je fais une petite infidélité à cet article, mais j'ai vraiment des boutons sur mon nez et là, il faut que ce soit bien appliqué, hein, sinon... Alors au doigt, ouais. D'un autre côté, au doigt, oui. C'est mon doigt qui absorbe beaucoup de produits, hein. Non, sur le nez, c'est pas facile à appliquer tout court ce masque. Je pense que ça vient plutôt du masque. Bref, on va regarder là combien de temps on va laisser poser ça. On va galérer à mon avis au niveau du rinçage, mais peut-être que j'ai une petite idée avec ce truc pour aider à rincer le masque. C'est 10 à 15 minutes. Comme j'ai mis longtemps pour l'appliquer et que j'ai une peau sensible, je pense qu'on va attendre 10 minutes. On va pas attendre 15 minutes, ça serait beaucoup. Surtout pour un masque à l'argile, normalement c'est 10 et pas plus. Et je vous retrouve dans 10 minutes donc eh bien pour essayer de rincer tout ça, mais peut-être que on va pouvoir utiliser un des ustensiles pour aider à rincer tout ça. Je ne sais pas, on va tester ça dans quelques secondes pour vous et dans 10 minutes pour moi tout à l'heure. Bien, pour tout vous dire, ça fait un peu plus de 10 minutes que ce masque pose. Et alors j'ai remarqué un truc quand même, mais je pense que vous l'avez remarqué aussi, il sèche assez rapidement quand même, hein, ce masque. Normalement, un masque à l'argile, on n'est pas censé le laisser poser jusqu'à ce qu'il soit sec. Donc là, il est grand temps de rincer. Alors bien sûr, avant de rincer, on va réhumidifier le masque. Vous prenez vos éponges ou ce que vous utilisez habituellement, gorgée d'eau pour tapoter et remettre de l'eau dans le masque, sinon vous allez vous arracher la peau. Donc on fait ça plusieurs fois parce que là on voit que le masque il est bien sec. Donc on va bien le réhydrater. Je sais pas du tout ce que ça va donner sur mon visage. Est-ce qu'en dessous c'est tout rouge? Est-ce que c'est bien apaisé? On va avoir la réponse dans quelques minutes. Voilà, donc là le masque se réhydrate tout doucement, c'est bien. Alors moi je me suis demandé si avec cet ustensile là, on pouvait pas essayer justement de décoller un peu le masque. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc là j'essaye le côté avec les picots. Le côté avec les picots c'est pas mal. Mais, vous voyez, il y a encore un peu de masque. Donc, est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. Vous voyez, les picots absorbent le masque. Et après, on rince les picots dans sa bassine. Dans son lavabo. Hein. Moi, j'ai une bassine parce que je n'ai pas de lavabo. Là où je filme. Je vais quand même continuer avec cet embout là. J'ai peur que l'embougomment soit trop abrasif. Mais d'un autre côté, peut-être que ça peut racler le masque. Non, alors non, l'embougomment non, et après la spatule, non. Non, bah c'est une mauvaise idée, de toute façon c'est pas fait pour, mais pour enlever le masque, le mieux, bah ça restera quand même les éponges, hein. Regardez-moi ça, on n'a rien de temps, le masque s'en va. Et c'est plus doux quand même, hein. Mon Dieu, j'en mets partout. J'en mets partout. Hop. Donc là, j'ai mis un peu plus d'eau pour bien réhumidifier le masque et éviter que ça tombe en miettes, mais vous voyez, c'est pas évident. Oh là là. Pourtant, j'ai pas laissé poser plus de 15 minutes. Hein. Un peu plus de 10 minutes, mais pas plus de 15 minutes. Et vous voyez, pas facile à enlever ce masque. Alors clairement, on va essayer autrement. Je vais vous montrer. Hein. Si vous avez un masque qui est difficile à enlever, vous prenez un petit peu d'eau dans vos mains et vous réémulsionnez comme si en fait vous faisiez un nettoyage du visage. Ça évitera déjà d'en mettre partout. Parce que là, il part en miettes. Mais en plus, ça va bien décoller un peu comme une coloration cheveux. On émulsionne pour bien décoller. Quand c'est un petit peu sec. Voilà.
Waouh. Il colle bien, hein. De toute façon, je vous l'ai dit dès le début, ce masque-là colle bien. C'est la glycérine qui fait ça. Bon, maintenant je reprends mes éponges, je vais rincer mes mains. Oh, c'est compliqué. C'est pas le plus facile à rincer, hein. Mais donc, vous voyez, après avoir émulsionné, c'est beaucoup plus simple à rincer. Donc on aurait dû faire ça dès le début au-dessus d'un lavabo. Mais moi, je ne peux pas le faire au-dessus d'un lavabo, comme vous l'aurez compris. J'ai un petit peu de masque dans les cheveux, ça c'est jamais bon, hein, de laisser ça. Voilà. Ah bah voilà, vous voyez. C'est quand même beaucoup plus efficace comme ça. Bon, du coup, je viens d'émulsionner sur mon visage, donc j'ai le visage qui est un peu rouge, mais la question c'est est-ce que ça va dérougir rapidement, ce qui serait signe d'une peau apaisée, ou est-ce qu'au contraire, je vais rester rouge. Normalement, après un soin du visage, on est un peu rouge, hein. Ça, c'est pas un scoop, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais faire un soin du visage le jour même d'un événement important, ou même la veille. Faites un soin du visage plutôt 2 jours avant, 3 jours avant. De toute façon, les effets, on les a pas instantanément, hein. Ah non. Faut attendre que la peau, elle se reconstruise un petit peu au-dessus pour avoir un effet. Bien. Nous allons donc regarder de façon plus précise si on a encore du masque sur le visage. J'en ai perdu mon petit serre-tête, mais c'est pas grave parce que on a fini le soin du visage. J'ai encore une petite imperfection là qui est ressortie. Je sais pas si c'est le masque qui l'a fait ressortir. C'est pas très... Alors oui, là j'avais un bouton qui me faisait mal et je le sens plus. Donc ça a vraiment dû enlever... Peut-être qu'il y avait un point noir à l'intérieur ou je sais pas encore. Je vais regarder encore une fois de plus près avec un miroir à main. Mais est-ce que c'est plus efficace déjà qu'un soin fait avec des ustensiles classiques, gommage classique, etc. Je suis pas persuadé. C'est plus rapide peut-être. Sinon, moi je trouve que le plus efficace de tout, c'est les peelings. Parce qu'effectivement, un peeling, c'est chimique et je trouve que ça agit plus en profondeur. Mais là, j'ai l'impression que ça m'a fait ressortir des imperfections dont la grande question, c'est est-ce que ces imperfections vont ensuite se soigner et je vais avoir une peau impeccable ou est-ce qu'au contraire, ça aurait été un échec? C'est là la grande question, vous voyez. Donc on va mettre des soins en tout cas sur son visage. Je vais encore rincer un peu parce que j'ai vu que j'ai un œil qui avait encore un petit peu, vous voyez, d'argile. Oh là oui, vous voyez, en séchant, on voit où il y a encore un peu d'argile. Ma foi, comme ça a l'air pas mal. Est-ce qu'on est bon? Oui. Bon. On va mettre les soins du visage. C'est parti. Alors, j'ai pris mon petit panier. Comme ça, je vais faire l'intégralité des soins. Alors, est-ce que je mets mes soins de jour? Est-ce que je mets mes soins de nuit? Est-ce que je fais un mélange des deux? Je sais que ma crème de jour, c'est une crème universelle. On n'est pas obligé de la mettre la journée. On peut la mettre la nuit aussi. C'est pas une crème avec protection solaire, hein. Protection solaire, mettez pas ça la nuit. Donc là, forcément, je fais ce soin du visage en fin de journée, tout simplement parce que c'est mieux de le faire le soir. Comme ça, la peau après se repose pendant la nuit. Mais là, j'avoue que je ne suis pas très au courant du fait de ce que je vais faire parce que j'avais sorti ça aussi. Je voulais vous montrer ça. C'est de chez Revwell et c'est un petit masque mais lotion. Donc je vais faire ça. Je vais faire un masque lotion déjà. Pour commencer, ça va bien rincer ce qui peut rester comme résidu de masque. Parce que comme on l'a constaté, le masque est pas facile à rincer.
Donc, on applique ce masque lotion. Et ensuite, c'est un produit qu'il faut émulsionner. Donc, on prend quelques gouttes d'eau comme ça et on repasse le masque. Voilà. Et après, ça se rince. Mais je sens que ça fait du bien à mon visage. Ça enlevait encore un petit peu peut-être de glycérine qu'il y avait en trop. Parce que mon visage était un petit peu encore poisseux. Voilà. Bon, clairement, là on est un niveau au-dessus, niveau qualité. C'est de la marque Revoel. Et clairement, hein, c'est pas un grand prix ce produit-là, mais qu'est-ce que c'est bien. On sent une différence instantanée avec ce masque Splash, là, c'est dingue. Voilà. Ensuite, sérum. Alors, est-ce que je mets ça? Clairement, c'est une huile pailletée. Je pense que je vais faire un mix des soins du matin et des soins du soir. Parce que mettre un truc pailleté alors qu'on vient de désincruster sa peau, c'est pas l'idéal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. C'est le bâton hydratant multi-usage que j'utilise personnellement comme sérum de chez Pixi. Pourquoi je l'utilise comme sérum? Parce que ça contient des agents qui font peeling. Donc je préfère mettre ça comme un sérum solide. C'est pas le premier sérum solide que vous voyez sur ma chaîne, mais j'avoue que voilà, je préfère l'utiliser comme ça. Voilà, ça contient des AHA, hein, donc c'est hydratant, mais attention, hein. Moi je dirais plus que c'est nourrissant déjà que hydratant. Et ensuite, eh bien, ça contient des AHA, et les AHA c'est pas hydratant normalement. On va mettre un peu de lotion dans mes mains pour bien étaler justement ce stick qui est très sec. C'est un stick, mais comment dire, il est très épais, donc il glisse pas facilement sur le visage. Voilà. Et enfin, alors on va mettre le masque contour des yeux. Vous vous souvenez? Il faut que je vous le montre celui-là. Je rince mes mains pour pas mettre des AHA sur le contour de mes yeux d'ailleurs. C'est parti. Alors, c'est de la marque Nunchi. Ça ressemble à ça. Et donc, c'est un masque yeux défatigant à l'acide hyaluronique. Alors, normalement, il faut en mettre une grosse quantité, vous laissez poser et vous enlevez l'excédent. Moi, je vois pas l'intérêt de faire comme ça. J'en mets un petit peu et je le laisse tout le temps. De toute façon, la peau absorbe. Pour moi, enlever l'excédent, ça sous-entend que vous en avez mis trop, hein. Donc, je préfère faire comme ça. Par contre, ce truc-là est génial, hyper hydratant. C'est un des produits contour des yeux les plus hydratants que j'ai eu l'honneur de tester. Par contre également, toujours pareil, pour ce qui est cerne, je suis pas convaincu. À voir sur le long terme, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'actifs drainants à l'intérieur. Par contre, oui, ça hydrate un truc de fou, hein. Et n'hésitez pas à en mettre un peu plus loin que le contour de l'œil, hein. Là, vous avez des ridules, limite on peut en mettre une goutte. Au niveau de la ride du lion, là, hein, moi je sais que c'est déshydraté à cet endroit-là, c'est pas cool. Hop, hop, voilà. Voilà, ça m'évitera d'avoir une ride du lion, tout simplement. Et enfin, on va mettre la crème, qui est une crème assez riche. C'est peut-être pour ça que j'ai des boutons, mais je veux continuer à tester pour voir ce que ça donne. Ma peau est sûrement en train de changer. Donc c'est la You and Me, le baume visage hydratant, donc de chez Inuvette. Je cherchais la marque, c'est écrit en tout fin. Et du coup, je vais en prendre très peu. Parce que le truc, c'est qu'également, on a tendance à en prendre trop de ce genre de crème. Parce que c'est un grand tube, c'est facile, en plus on appuie, on en a plein. Quand c'est un pot, c'est plus difficile à prélever, donc on a tendance à en mettre moins. Mais là, c'est un tube, on a tendance à en mettre trop. Et donc j'applique ça sur mon visage. Voilà.
Et ce que je vous propose, on va faire une petite pause. Je vais attendre une dizaine de minutes ou un peu plus. Je vais traîner sur les réseaux pour voir comment est mon visage. Est-ce qu'il a des rougis? Est-ce qu'il est joli, moins joli, plus joli, etc., etc. Mais avant quand même, je vais mettre un petit baume à lèvres. Vous le savez, en ce moment, j'utilise un gloss comme baume à lèvres. Et mes lèvres sont jolies. Donc, je continue. Je sais que certaines personnes disent « Ah là là, les gloss, il n'y a pas de soin à l'intérieur. » À mon avis, ça dépend de la formule du gloss. Celui-là, je me demande vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que moi, je trouve qu'il me fait des belles lèvres. Et on n'a pas la composition sur ces petits tubes-là. Donc, écoutez, je ne sais pas. Mais j'en mets une bonne couche comme ça. Je laisse poser et j'ai des belles lèvres. Donc, on fait une petite pause. On attend pour voir l'évolution de mon visage. Et on se retrouve dans peut-être même un peu plus de 10 minutes, je vous dis. Pour voir ce que ça a donné au niveau des imperfections. Est-ce que ma peau a absorbé la crème? Parce qu'en fait, effectivement, beaucoup d'influenceurs font le truc qui m'agace par excellence, c'est regardez ma peau, comment elle est glowy. Tu viens de mettre de la crème, forcément. Ta peau, elle est brillante. Mets de l'huile et tu auras une peau brillante. Même de l'huile de friture, ça marchera. Donc non, il faut attendre un petit peu que la crème pénètre et puis on verra ce que ça donne au niveau des rougeurs, des boutons, etc. etc. Bref, à tout de suite. Bien. Me voilà de retour quelques minutes après l'application du soin et finalement ça a été plus rapide que prévu pour me faire un avis sur cet OBNI qui est un objet multifonction pour le visage qui désincruste, nettoie, fait un gommage et applique le masque. Alors, moi personnellement, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je préfère mes produits habituels. Déjà, moi je préfère les peelings parce qu'on frotte moins le visage, donc pour les rougeurs c'est mieux, mais aussi même les gommages à grains, je préfère. Est-ce que c'est parce que c'est plus agréable? Sûrement, parce que ce produit-là n'est pas très agréable à l'utilisation. Je trouve que la sensation sur le visage est pas top. Mais, si on me demande si c'est efficace, je ne pourrais pas dire non. Notamment parce que ça a réussi à chanter un bouton qui me faisait mal depuis plusieurs jours. Donc c'est que ça fait quand même quelque chose. Mais également, parce que je sens que mon visage, il est purifié. Et il est bien nettoyé. Après mon visage, il est bien lumineux. Et là, ça fait plusieurs minutes que j'ai mis ma crème. Donc on peut dire que le visage est bien lumineux. Et je l'ai vu, de toute façon, quand j'ai utilisé le côté gommant, la mousse a été un peu beige, jaunâtre. Donc ça a bien purifié mon visage. Clairement, si vous n'avez pas le temps de faire des soins du visage, si vous êtes un homme ou une femme, ou quelqu'un de pressé, ça c'est bien. Vous mettez votre nettoyant, même limite, je sais pas s'il y a besoin d'appliquer 2 fois le nettoyant. Moi, je recommanderais quand même de mettre 2 fois du nettoyant. Une fois donc avec l'embout nettoyant à picot. On rince vite fait. Une fois avec l'embout gommage. Passez un petit coup sur le nez aussi si vous voulez dans les creux. Vous rincez et après, soit vous mettez un petit masque sans rinçage de nuit, ce genre de produit. Vous voyez ? Hop, moi j'ai le Hydralist masque de nuit cocooning que j'aime particulièrement, mais maintenant il y a plein de marques qui font des masques sans rinçage, y compris Yves Rocher. Hop, celui-ci je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est marqué d'enlever le surplus avec un coton, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de rincer et ils l'ont ressorti. J'ai l'impression qu'ils l'avaient arrêté et ils ont ressorti un nouveau packaging. Très bien ça. Donc voilà, au pire, si vous avez vraiment pas le temps de mettre un masque à l'argile, de laisser poser et après, de rincer, vous mettez un masque sans rinçage comme ça, vous allez vous coucher et vous aurez une belle peau grâce à un tout petit truc qui paye pas de mine et qui pourtant, est quand même, je dois dire, assez efficace. Écoutez, voilà pour cet OBNI du jour. Si cette vidéo OBNI vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc finalement, je pense qu'il n'y aura pas de produit terminé parce que le sac, il est vraiment vide là pour le coup. Donc on va passer. J'espère ne pas regretter le mois suivant en ayant du coup une vidéo produit terminé qui sera trop longue. Mais je prends le risque. Donc on va faire du maquillage. Et également, je vous prévois
Une des plus grandes surprises pour dimanche. Je pense que certaines personnes s'y attendent, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, il y aura une toute petite vidéo un peu émouvante, une vidéo surprise que vous allez découvrir dimanche. Bref, pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous. Et moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.